Merci de choisir la RFM pour vous informer. Il est 12h, le journal des titres. Youssouf Boudian. Encore des migrants qui disparaissent en mer. Leur embarcation a pris feu avant de chavirer non loin de Toubacouta, dans la région de Fatick. 5 de ses occupants toujours introuvables. Pendant ce temps, le ministre secrétaire général du gouvernement dément l'Organisation internationale des migrations. Le chiffre de plus de 140 morts en mer est faux, selon Abdoulatif Koulibaly. Le Club Med au Cap Skirring ne va pas ouvrir ses portes pour la présente campagne touristique. Plus de 1000 emplois compromis, un coup dur pour l'économie dans la zone. Plus de 500 hectares partis en fumée au ranch de Doli. Cet espace de pâturage a été consumé hier par un incendie. En sport, la lutte sénégalaise en deuil avec le décès de Balla Gaye 1. L'ancien lutteur âgé d'une 60aine d'années était alité pendant une longue période. Il fut le mentor et entraîneur de Balla Gaye 2 que vous entendrez dans la page sport de Cheikh Tidiane Diagne au menu également Guinée-Bissau au Sénégal. Match prévu cet après-midi à 16h. Abdoulaye Diop est à la mise en onde de ce 12h. Bonjour et bienvenue. Une pirogue de migrants irréguliers a pris feu avant de chavirer non loin de l'île de Bonsinka, une île située dans la commune de Toubacouta, c'est dans la région de Fatick. Il y avait à son bord 6 passagers, dont les 5 sont toujours introuvables. Nous allons tout à l'heure suivre Aminata Goudiaby qui travaille donc sur cette nouvelle. Des dizaines de jeunes Sénégalais en tout cas ont péri en mer en tentant de rejoindre l'Europe via la mer. Conséquence, la marine sénégalaise a multiplié ses patrouilles. Nous allons y revenir. En attendant, on va suivre cette correspondance de Aminata Goudiaby qui nous parle donc de ce nouveau drame en mer. Les 6 jeunes migrants clandestins avaient embarqué sur une petite pirogue de fortune pour aller rejoindre une plus grande qui les attendrait en haute mer. Selon des sources, ils seraient venus de Bara, un village gambien. La petite pirogue, selon de nombreuses sources, a pris feu avant de chavirer hier vers 23h aux alentours du village insulaire de Bosinkan, situé dans la commune de Toubacouta. Seul un des participants à ce voyage clandestin a été retrouvé pour le moment. Les 5 autres sont portés disparus. Les éléments du centre d'incendie et de secours de Toubacouta ont entamé des recherches. La gendarmerie, de son côté, s'est également rendue sur les lieux pour faire le constat d'usage et une enquête sera probablement ouverte. Avant-hier vendredi, 15 migrants clandestins ont été aussi arrêtés sur le quai de pêche de Differ, toujours dans la région de Fatick. Et ils étaient en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Fimela. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Aminata, des dizaines de jeunes Sénégalais ont péri en mer en tentant de rejoindre l'Europe via la mer. Conséquence, la marine sénégalaise a multiplié ses patrouilles ces derniers jours. Les contrôles ont été multipliés et n'épargnent pas les embarcations de pêcheurs, ce qui indispose certains propriétaires de petites embarcations de pêche. Papa Balla Gaye est allé à leur rencontre. Reportage. Soumbédioul, en cette matinée ensoleillée, ce n'est pas l'ambiance des grands jours. Les pirogues à quai, seuls quelques rares pêcheurs s'activent sur la plage pour une partie de pêche. Dans ce contexte d'immigration irrégulière, toutes les embarcations sont souvent contrôlées, ce que dénonce Hassan Anne, un jeune pêcheur. C'est bien quoi, mais après la fin de navire quoi, ni kay laaj lo nit def mais xam nañ ne gaal gu ndaw la war ñu ko laaj ñom lu ñu am seen soxla mooy ñu laaj gaalu magi quoi comprendre léegi ñom essay ñom dañuy sori fii quoi léegi buñ diggante ñom fu ñuy nekk ak fii pour di nga daw fii ak suba pour mën a yegg navire bi day ñëw zone boobu dragué xool muy gaal gu ndaw du ma am soxla muy lan gaal gu mag la quoi ñoom la am seet pour seet leen bu nga xam ne ay clandestin la ñuy dem mais bu dee gaal yu ndaw yi comme yii nii garaawul quoi yii seen essence yi ñuy yëpp mënul sax dépasser fii nii waaw napp jën moo ñu tax a jóg tamit quoi bu doon tamit yoonu Espagne dañoo tax a jóg tamit dañ ciy waaj tamit ni mu faree tamit quoi. Même si les petites pirogues ne transportent pas de migrants, elles sont contrôlées pour autre chose, souligne Matar Sarr, un autre pêcheur.
gilet licence permis yëpp dañ koy matale numéro matricule bi nekk sa gaal sax boo ko amul am nay zodiac yu nekk si navire bi di la laaj boo ko amul ñu jàppale yóbbu gilet bu manqué dañ lay jàpp yóbbu yoruñu gaal yu mag bu dee si côté boobu moom gars yi may nañ ñu jàmm quoi gaal yu ndaw yi mënul dem Espagne gaal yu mag yi ni ñuy contrôler ñoom ni ñuy surveiller xool bu nekkul gaalu clandestin ñu bàyyi la nga dem parce que am na gaal yu mag yoo xam ne instant bi ñu ngi liggéey ay gaal yu mag lañu mais am na gaal yu mag yoo xam ni clandestin bi moom la ñuy yóbbu mais ñun ay gaal yu ndaw nañu yor ay gaalu 7 mètres 8 mètres 9 mètres ba 10 mètres gaal yi mënuñu yóbbu clandestin gaal yi yóbbu clandestin gaal yi day mat ay 24 mètres 25 mètres. Des centaines de morts enregistrées depuis la nouvelle vague de migration irrégulière à Soumbédioune. L'heure est à la sensibilisation. Nos interlocuteurs, eux, ne pensent nullement débarquer dans la clandestinité sur les côtes espagnoles. Papa Balagay qui n'a pas eu le temps de traduire tous ces extraits, toutes nos excuses. Le ministre secrétaire général du gouvernement qui conteste les récents chiffres publiés par l'Organisation internationale pour les migrations concernant le nombre de Sénégalais qui ont péri en mer après l'explosion d'une pirogue au large de Mbour. Souvenez-vous, Abdou Latif Coulibaly qui relève des légèretés dans la démarche de cette agence onusienne. Il était l'invité du grand jury de RFM au micro de Babacar Fall. Vous n'êtes pas en mesure de décompter et de dire voilà le nombre de partants et voilà le nombre de morts. Et c'est tout à fait normal et logique parce que dans toutes les embarcations de cette nature, comme dans les voyages en avion, il faut un manifeste de bord. Il faut savoir le nombre de personnes qui étaient à l'intérieur. Il faut avoir le repérage. Ils partent en clandestinité et personne ne fait de manifeste. Il est évident que personne ne peut savoir le nombre de personnes qui est parti. Ce démenti du gouvernement, par exemple, Abdou Latif Coulibaly, sur cette pirogue qui a pris feu au large de Mbour, le IM qui, dans son communiqué, affiche le nombre de 140 morts. L'OIM n'a aucune base de certification. Aucune base. Ils n'ont pas de navire. C'est une branche de l'ONU qui dispose peut-être de ces leviers. C'est l'ONU qu'on va s'émouvoir parce que c'est l'ONU. Mais l'ONU utilise tout le temps les moyens des États parce qu'ils ne disposent pas de moyens pour le faire. Ça peut impressionner peut-être certains, mais pas moi par rapport à ça. Pour avoir pendant longtemps, en tant que consultant, servi dans les rangs de l'ONU et dans des zones de guerre catastrophiques où l'ONU s'en réfère aux moyens des États. Vous voulez dire que l'ONU a fait preuve de légèreté sur cette... sûr, comme il l'a souvent fait dans beaucoup de cas. Oui, et je l'assume. Abdou Latif Coulibaly, invité du grand jury de RFM. Saint-Louis, parmi les régions qui ont perdu beaucoup de jeunes en mer, pour les encourager à rester, le conseil municipal de Nitch a mis 1800 hectares à la disposition de ces jeunes et femmes. Mais il faudra de l'eau et un bon aménagement pour réussir à bien exploiter ces terres. Mohamed Nabissila. Le maire de la commune de Nitch, Adama Sarr, a mis à la disposition de la jeunesse et des femmes 1800 hectares de terre pour lutter contre l'immigration clandestine. Certes, une décision importante, mais l'État doit s'y mettre pour amener l'eau jusque dans ses périmètres. Ici, dans la commune de Nitch, vous verrez, on n'a pas beaucoup de candidats à l'immigration clandestine. Ceux qui étaient déjà partis et revenus il y a longtemps ont pu trouver les moyens de gagner leur vie grâce à l'agriculture et ils sont tous devenus pratiquement des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes et les jeunes avec 1800 hectares de terre. Mais il va falloir que l'État participe à l'aménagement et amène de l'eau jusque dans ces périmètres. C'est important. Et le jeune Saliou, qui avait tenté l'immigration en 2006, est resté dans le village pour devenir un entrepreneur agricole. Une situation qui a bien attiré les jeunes même qui étaient partis. Aujourd'hui, prêts à travailler la terre s'ils ont l'appui de l'État du Sénégal. 2006-2005. Et moi, Saliou, en 2006, en compagnie de près de 500 jeunes, nous étions partis de Nitch. Beaucoup ont eu un voyage avorté. C'est mon cas. Mais quand j'ai commencé à travailler ici, j'ai gagné plus que ceux qui sont partis. Et quand ils sont revenus, tous, ils veulent s'investir dans l'agriculture. Il faut nécessairement disponibiliser l'eau, la terre et les aménagements. Ces préoccupations ont été soulevées par les jeunes à l'occasion de la finale de football rencontrée par l'ASC Penen devant l'ASC Diokhor. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. À présent, le point coronavirus du jour. Le Sénégal a enregistré un deuxième décès consécutif lié au coronavirus. Ce n'était pas arrivé depuis une dizaine de jours.
14 nouvelles contaminations ont été recensées, soit 7 cas communautaires et 7 cas contacts. 4 cas graves sont dans les services de réanimation. Avec 9 nouvelles guérisons, il ne reste que 48 cas actifs de coronavirus sous traitement. Un incendie s'est déclaré hier soir au ranch de Dolly. Les dégâts sont estimés à 520 hectares partis en fumée. Selon donc le directeur des eaux et forêts, les causes de cet incendie, ce feu de brousse, restent inconnues pour le moment. Écoutons le colonel Beidiba avec l'âge Yokouchen. Les agents des eaux et forêts, avec les unités de lutte, avec l'aide constante vraiment et notable des populations, nous avions eu éteint le feu vers les coups de 23 heures. Donc aujourd'hui, je suis actuellement sur le terrain au niveau de ranch et nous sommes à environ 520 hectares brûlés hier. Nous avons utilisé les citernes, les unités de lutte de la brigade spéciale qui est déjà basée au ranch, mais nous avions utilisé aussi les unités venant de Thiel, de Gassane, de Linguère, de Dara. Qu'est-ce qui a causé ce feu de brousse? Bon, nous sommes en train de faire les investigations. À chaque fois qu'il y a un feu, parallèlement à l'action de lutte active sur le terrain, il y a toujours des enquêtes, des investigations qui sont faites par les agents, d'autres aussi éléments. Nous sommes en train de faire les investigations. Peut-être sous peu, on aura une idée claire un peu des causes de ce feu. C'est sûr que c'est une cause humaine, ça c'est sûr. C'est ça. Quand il y a un feu, c'est l'action anthropique, c'est l'action de l'homme. Maintenant, c'est qui? Ça demande à partir d'où? Ça maintenant, ce sont nos investigations de routine qu'on va faire et on aura les résultats sous peu. Résultats donc sous